porno veut sponsoriser des sportifs. Disons que bon, il peut sponsoriser le FC Sion, c'est tous des branleurs. Silvio Berlusconi revient en politique à 81 ans. Waouh, dis donc. À combien vous avez dit? À 81 ans, monsieur Sarkozy. Et ça fait combien en français? Ça fait 81 ans. 80 ans, dis donc. Ça me laisse encore une sacrée marge de progression. Hein. Si ça se trouve, dans 20 ans, moi, je suis le nouveau président. Qui peut croire que dans ce monde, des entreprises pillent en pleine conscience des pays africains de leur richesse, que des dirigeants élus du peuple fraudent consciemment le fisc, que des groupes financiers contournent l'impôt et que des avocats d'affaires mettent leur savoir-faire en complicité à tout cela. Ceci est grotesque. Oui, vous avez raison, c'est grotesque. En parlant de film, le film Borg McEnroe qui retrace la finale de Wimbledon 1980 sort ce mercredi. Oui, c'est sympa. Roger Federer, vous avez vu le film? Oui, c'est super. Ce sont les idoles de ma jeunesse. Je savais pas que Borg il était si torturé et ça me fait peur. Mais pourquoi? Quand ils feront le biopic sur ma finale contre Nadal. Laquelle? Ouais, on s'en fout, on en a fait tellement, ils prendront une au hasard. Aujourd'hui, vous êtes tous conviés dans ma baignoire pour l'automariage d'un homme qui s'aime tellement depuis des années. Du coup, les vermines, il a décidé de se jeter à l'eau et de se demander en mariage lui-même. Mais c'est qui? Eric Stauffer. Eric Stauffer. Oui, il s'est rendu compte que le seul qui pouvait encore baiser, c'est lui-même. Oh, je hurle. Je suis un peu la maître Capello de la RTS, sans les lunettes, mais avec du maquillage et des hauts talons. Vous vous souvenez de maître Capello dans les jeux de 20h sur France 3 à l'époque? Ouais, c'est lui qui tenait le dictionnaire. Moi, je fais comme lui, je donne des éclaircissements sur les réponses. Par exemple, quand la réponse est, je sais pas moi, bite d'amarrage, j'explique ce qu'est un amarrage. Mais ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que des gens viennent présenter leurs inventions, comme par exemple une nouvelle application pour ouvrir les garages avec le smartphone ou un site pour trouver des professeurs. Oui, ça c'est innovant. Hein. Il reste plus qu'à la RTS de trouver un gars qui vienne présenter une application pour faire voter non à l'initiative No Big Ag. Mais les journalistes de la RTS sont dans une situation très difficile. Alors ça c'est clair, d'un côté ils ont peur de perdre leur job si l'initiative passe, du coup ils paniquent, mais en même temps ils n'ont pas le droit de le dire à l'antenne sous peine de donner l'impression qu'ils utilisent le service public pour faire de la propagande anti-bilag. Du coup ils sont désespérés. Oui, ils sont désespérés comme les téléspectateurs qui regardent des coups de cœur d'Alain Morisot. Oui, bon, c'est vrai que travailler 50 heures, c'est l'avenir, quoi. En plus, c'est un chiffre rond, c'est facile à calculer. Par exemple, si vous êtes maçon sur un chantier et que vous gagnez 8 francs 50 de l'heure, vous avez qu'à faire x50 et vous savez ce que vous avez gagné par semaine. Oui, mais ça fait pas beaucoup. Bon, ça, c'est de la faute des syndicats, parce que on ne peut pas monter à 60 heures par semaine. Par 60 heures fois 8 francs 50, ça ferait beaucoup plus. Oh oui, c'est une mission exceptionnelle que le roi Emmanuel Ier m'a confiée. Et elle va bien au-delà des frontières françaises. Ah bon, vous allez recenser aussi en Suisse? Oui, j'ai déjà recensé 2 bâtiments en péril, 2 édifices qui risquent de disparaître d'ici quelques années. Il s'agit de 2 tours. De quel château? Chillon ou Vufflan peut-être? Non, il s'agit de la tour Tamédia à Lausanne et de la tour RTS à Genève. Vous avez osé Napoléon, Jésus et maintenant Elvis. L'année prochaine, ce sera quoi? L'année prochaine, je cherche déjà. Non, moi, je pensais peut-être faire César. On va tourner dans le Colisée à Rome, ou alors je me déguiserai en Silvio Berlusconi, ce serait pas mal. Mais bon, lui, j'aime pas trop. Il a une tâture. J'aime pas trop les gars sur le retour qui font des tâtures, c'est ridicule. Ou alors je me déguise en Roger Federer pour faire un sketch à Dubaï. Les Vincent, ils étaient d'accord pour partir à Dubaï tourner. Mais mon rêve, ce serait de me déguiser en Donald Trump. J'ai toujours rêvé d'incarner un millionnaire mégalo. Il y a un massacre aux États-Unis toutes les 2 heures, mais moi je suis happy, don't worry. Be happy. J'ai fait des tweets sans réfléchir encore 3 ans avant de me sortir, don't worry. Be happy. Tous les jours à 7h50 sur LFM, retrouvez l'info trafiquée de Yann Lambiel.